Frédéric a 35 ans et son métier c'est dresser dauphins et otaries. Une passion sans limite, un choix de vie nomade où les animaux prennent beaucoup de place et parfois trop de place. Ici, je travaille depuis 7 mois, donc en fait j'ai un contrat à durée déterminée pour remplacer une fille qui était enceinte et qui a accouché, donc elle était en congé de maternité. C'est souvent des contrats saisonniers normalement. Bon, je crois qu'il faut se mettre un petit peu dans l'esprit qu'on reste à un moment. On reste avec ces animaux 7 mois ou 5 mois ou 4 mois et puis qu'on va les quitter. Cela fait déjà 15 ans que Frédéric voue sa vie aux animaux. Après les perroquets et les otaries, sa passion la plonge aujourd'hui dans l'univers des dauphins. Ah, il faut une sérieuse facilité d'adaptation. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'insérer dans une équipe. Je dirais surtout une équipe qui est déjà sur des bases où les gens travaillent depuis plus de 5 ans ensemble. Non, c'est pas évident, c'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de travailler avec les dauphins, mais c'est un métier dur physiquement et psychologiquement. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il n'y a pas que des jeux avec les animaux. Maintenant, c'est quoi? C'est fini, là? Repos? La journée? Non, il faut nettoyer tous les seaux. Je vous ai dit le dur métier d'entraîneur. Frédéric ne se pose jamais très longtemps. Alors qu'elle change de continent ou d'appartement, elle emporte ses souvenirs. J'adore les photos, même de mes animaux, de mes anciens animaux. J'aime bien les revoir et ça c'est aussi ma famille, des animaux avec lesquels j'ai travaillé. Par exemple, j'ai travaillé 2 ans au parc du Mont-Mozan à Huy et j'ai vraiment adoré ces animaux et elles sont toujours dans mon cœur, les otaries et les phoques. Voilà, mes petits bouts de vie. Le lieu n'est pas tellement important, mais c'est plutôt les affaires que je mets dans l'appartement, des choses qui me lient avec mes amis, ma famille, ceux que j'aime, voilà. Aujourd'hui, pour Frédéric, une page se tourne. Elle quitte Bruges et ses dauphins. Son contrat est terminé. Ce matin, elle fait pour la dernière fois des gestes qu'elle a appris quelques mois auparavant. Le matin, on est dans le poisson et ça sent mieux une odeur de café, mais bon. Il faut nettoyer, les otaries, ils font caca partout sur la Seine, il faut tout nettoyer, il faut préparer les vitamines, il faut préparer le poisson, il faut faire le nettoyage. Donc là, c'est toute la matinée qui y passe, quoi, avant de pouvoir commencer à s'occuper des animaux. Est-ce que déjà aujourd'hui tu penses que ça va être bientôt fini ici? Bien sûr que j'y pense, mais voilà, je continue mon travail et à les soigner comme si je restais encore 10 ans. Bien sûr que je m'attache, c'est des êtres vivants et c'est pas un ordinateur où on ferme l'écran et on s'en va. Ça restera toujours des animaux qui seront dans mon cœur.
Ils connaissent nos caractères, ils connaissent quand on est triste, ils connaissent... Voilà. Ces derniers instants sont aussi l'occasion pour elle de passer un moment avec Roxane, son dauphin préféré. Roxane, j'ai l'impression qu'elle sait toujours ce qui se passe dans le cœur des gens. Et ouais, elle a toujours été bien avec moi. C'est elle qui m'a bien appris le métier ici parce que j'avais jamais fait de spectacle dans l'eau. Et avec elle, j'avais une entière confiance et on dirait qu'elle me guidait et elle m'apprenait le métier. Elle est très douce. C'est donc aussi le dernier spectacle pour Frédéric et malgré l'habitude des changements, les séparations restent difficiles. Vous pensiez, c'est la dernière fois pendant le show? Ah bien sûr, bien sûr. Je le disais au dauphin, on va bien faire le show, c'est la dernière et on y va, et voilà. C'est une page qui se tourne et puis il y a autre chose. En route pour de nouvelles aventures. C'est peut-être une des périodes les plus difficiles là où je me dis tiens qu'est-ce que je vais faire et... Voilà. 1, 2, 3. J'essaye de ne pas stresser. Ouais. Alors, tu veux un thé, Frédéric? Plus de contrat, cela signifie aussi plus de logement pour Frédéric qui a décidé de se poser quelques jours chez sa sœur. Une sœur qui jette un regard parfois inquiet sur sa cadette qui, à 35 ans, vit toujours dans l'incertitude du lendemain. On est différentes mais très proches aussi. Donc, complices, mais différentes. Voilà. Ouais. C'est vrai que travailler dans les poissons, aller dans les... Le dauphin. Oui, mais enfin, nettoyer le poisson dans le froid, en bottes en caoutchouc, c'est pas mon truc, quoi. Je veux dire... Enfin, on rigole bien quand on est ensemble parce qu'on est tellement différentes qu'on ne fait que rigoler. Oui, ça c'est vrai, on rigole bien. On m'en rigole bien en général. L'autre fois, je lui demande, tu veux toucher l'otarie? Non, 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 comme si je lui demandais... Je ne sais pas quoi, mais ben non, dans sa tête. Il y a des gens qui rêvent de nager avec des dauphins, elle ne comprend pas pourquoi. Non. Et vous, Frédéric, quel regard vous jetez sur le choix de vie de votre sœur? C'est un choix de vie plutôt normal. Entre guillemets, plus traditionnel. Donc, non, elle est bien. Et puis, je la vois heureuse. Et puis, il y a la petite troisième qui va arriver, Léa. Et... C'est vrai que parfois, je me dis, oh, ben, si c'était moi, ou... C'est pas pas de l'envie, c'est... Non, c'est chouette. Au moins, je dis, il y a quelque chose qui vit de cette façon. Elle fait des bébés pour moi pour l'instant. Donc après, je ferai des bébés pour moi aussi. Ce sera une grande famille. Non, c'est chouette. J'aime beaucoup. Et je crois que c'est ce que je me dis parfois. Ben, c'est un peu la stabilité que je n'ai pas. Je reviens ici. Ben, et je trouve que ici, c'est la famille. Je crois que c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé... son nid. En fait, elle n'a pas encore son nid. J'ai cru que vous alliez dire son homme. Son nid. Ah, peut-être, mais... peut-être aussi, mais bon... C'est... Ah ben oui, on ne sait jamais. De toute façon, la vie, vous savez, du jour au lendemain, on dit quelque chose, puis tout d'un coup, il y a une rencontre, quelque chose qui fait que tout se bascule, et puis tout compte fait, c'est très bien comme ça. Allez. Un mois plus tard, c'est dans un restaurant de Bruxelles que Frédéric fait le point sur sa situation professionnelle. Toujours sans emploi, elle partage ses espoirs et ses doutes avec ses meilleurs amis. C'est sûr qu'il y a surtout en ce moment, bon, il y a des hauts et des bas. Et bon, maintenant, elle est dans un stade un peu indécis. Donc, c'est vrai qu'elle se pose plus de questions que si elle était vraiment occupée à plein temps. Qu'est-ce qu'elle sacrifie peut-être? Ça, c'est facile à trouver, c'est facile à dire. On va dire une vie de famille avec des gosses, un petit mari, une maison, un petit chien. Elle a l'oreille fine, hein. T'avais entendu. Allô?
Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour. Oui, enfin, oui. Cela faisait 3 semaines que Frédéric attendait cet appel, peut-être pour elle l'opportunité de partir vers la France. Elle pourrait là-bas dresser des animaux pour le cinéma et la télévision. Ben là, pour l'instant, je suis libre. Actuellement, je suis libre. Oui. À Paris demain, oui. Oui, je pourrais m'arranger pour être à Paris demain. Oui, il a besoin absolument de quelqu'un. Et qui, enfin, il dit surtout... C'est indéterminé. Quelques semaines plus tard, on retrouve une Frédéric à nouveau sur le départ. Elle quitte l'appartement de son meilleur ami où elle avait temporairement posé ses valises. Bon, ça, je sais pas mettre. Bon, ça va pas du tout, ça. Cette fois, direction Paris. La rencontre avec le dresseur français a été très positive et cela pourrait être le contrat stable auquel Frédéric aspire. C'est pas un peu lassant à la fin de toujours déménager, de toujours embarquer? C'est très lassant, j'en ai jusque là. Mais vraiment, j'en ai marre. Je veux me poser. Ça, c'est sûr. Tous les deux. Maintenant, il y a 2 mois que j'ai déménagé de Bruges. Et maintenant, enfin, je suis contente, je ne vais pas me plaindre d'avoir trouvé quelque chose. Mais déménager, j'en ai marre. Je crois que mes affaires pourraient courir toutes seules et aller dans les sacs tout seul. Ouais. T'as peur? Quoi? T'as pas un peu peur? Non. Bah, de toute façon, tu t'en sors toujours, hein, toi. Tu retombes toujours sur tes pieds. Ça aille bien? Ouais. Tu me téléphones, tu me tiens au courant? Ouais. C'est aux eaux que l'on retrouve Frédéric, mais pas du tout à Paris. Notre dresseuse a finalement atterri à Zurich. La France, c'était un miroir aux alouettes. Elle s'est enfuie au bout d'1 mois. J'y ai vraiment cru, mais bon, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que souvent, dans ce métier, il y a parfois des changements de dernière minute, ou bien on se rend compte que les choses ne sont pas comme on les voudrait. Il faut pouvoir être flexible et aller dans une autre direction. Alors Frédéric, on ne s'est plus vu depuis quelques mois et il y a une naissance dans votre vie. Oui, il y a une naissance. Elle s'appelle Lola, elle a 10 mois. Même style de boulot que d'habitude ou... Plus ou moins le même style de boulot, oui. Sauf qu'ici, c'est une plus petite équipe d'animaux et de personnes. Donc voilà, l'ambiance est peut-être plus... Et vous restez combien de temps? 8 mois. 8 mois en Suisse. Mais déjà, je me suis déjà attachée à ces animaux. Voilà. Et eux aussi se sont attachés à vous, manifestement. Ben oui, même ils se détachent plus. Ils sont collés. Ici où vous êtes, vous trouvez que c'est prestigieux, à la hauteur de ce que vous savez faire, ou alors est-ce que c'est plutôt une roue de secours en attendant de nouveaux rêves? Non, ici c'est quand même un bon endroit. Non, c'est pas une roue de secours du tout. Je veux dire que le zoo est quand même très bien coté, les animaux sont bien. Je peux faire un petit peu ce que je veux avec les animaux, j'ai vraiment toutes les clés en main, donc c'est vraiment une super opportunité pour moi.
Au milieu des otaries, Charlotte apprend le métier aux côtés de Frédéric. Là, 2 générations de passionnés se retrouvent. 15 ans les séparent, mais c'est l'occasion pour Frédéric de partager son savoir. Quand vous voyez Charlotte, vous vous revoyez? Il y a 15 ans? Quoi? Oui, c'est vrai. En plus, on a à peu près le même début avec les mêmes personnes. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se raconter et des expériences à partager. Vous lui dites pas, mais t'es un peu folle de vouloir faire ce métier? Non, parce que je suis pas sa mère. Peut-être que sa mère lui dit. Moi pas. Non, moi je trouve ça chouette. Et je sais qu'elle adore faire ça, donc non, elle va le faire. Si c'est sa vie, il ne faut pas qu'elle fasse autre chose, quoi. Quelle place ils prennent les animaux dans votre vie à vous deux? Une grande place. Je crois que... Parfois trop. Trop. Parfois trop, c'est vrai. On s'en fait. On les prend vraiment comme si c'était une partie de nous-mêmes. Oui. C'est ça qui nous unit, Charlotte et moi, c'est qu'on a la même passion. Qu'est-ce qu'on ressent pour ces animaux? C'est de l'affection, c'est de l'amour? Est-ce qu'on les considère comme une partie de notre famille? Oui, c'est une partie de la famille. Partie de la famille. Un bisou à Charlotte. Kiss. Kiss. Et là, vous vous dites pas quand même quel drôle de choix de vie? Oui, c'est vrai que c'est un drôle de choix de vie, mais les événements ont fait que je l'ai fait et je suis très contente. À 46 ans, sœur Marie-Thérèse est une jeune mère supérieure à la tête d'une communauté d'une vingtaine de bénédictines. Sa vie est rythmée par la prière, le travail et les activités du couvent. Demain, elle nous confie ses certitudes, mais aussi ses doutes.